El Alami, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, honorable Sidi Mohamed Ould El Rachid, président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, Son Excellence, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains de l'étranger, chers collègues, présidents des parlements et de la façade atlantique et des autres pays présents ici, c'est avec un sentiment d'humilité et une profonde gratitude que j'ai aussi accepté l'invitation fraternelle qui m'a été adressée par mon homologue Rachid El Alami, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, pour prendre part à la réunion des présidents des pays africains atlantiques. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, transmettre chaleureusement les salutations de Son Excellence, Monsieur Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, le souverain du Maroc, et au peuple ami du Maroc. Je voudrais vous dire sans flatterie, chers collègues, président de Chambre des représentants, que vous êtes un modèle et vous nous donnez la voie à suivre pour que les autres États africains puissent prendre la décision de démarrer et d'arrêter la guerre. Quand on avait créé l'OTAN à l'époque de guerre, c'était le pays du Nord. Aujourd'hui, nous parlons de la façade atlantique des États africains. Et je suis content que vous ayez effleuré qu'il existe aussi de l'autre côté de l'océan Atlantique les États de l'Amérique latine. On ne peut pas aujourd'hui, et vous l'avez dit, estimer comme si nous nous attachons à des projets structurants, combien cette zone de l'Atlantique va devenir le centre du monde. Aujourd'hui, je le dis sans embâche, l'Afrique, c'est la nouvelle destination. L'Afrique doit alors prendre conscience d'aimer l'Afrique, d'échanger avec l'Afrique, et se concerter avec l'Afrique. Et nous, en tant que représentants de nos peuples respectifs, nous devons pousser nos exécutifs à cet objectif noble de mutualiser nos efforts pour que l'Afrique puisse parler la tête haute à ce moment de défi qui guette l'humanité. Sinon, nous allons encore une fois rater les rendez-vous avec l'histoire. Et nous ne conduirons pas nos peuples rendez-vous avec l'espérance. Vous avez évoqué des ressources naturelles innombrables. Je voudrais vous dire que il n'y a pas de développement sans sécurité. Tout comme il n'y a pas de sécurité sans développement, nous devons de pair. Au moment où nous vous parlons, c'est avec un cœur complètement brisé. Je suis venu parce que cette tribune m'offre l'occasion de m'adresser à vous, mes frères africains, et aux autres participants ici, du drame qui se déroule dans la partie est de mon pays, plus précisément dans la province de l'Itourie, du Nord Kivu et du Sud. Dans la grande indifférence du monde
et je dirais aussi dans un relatif silence des États africains, alors que le maître mot en Afrique, c'est la solidarité. Réveillons-nous, mettons-nous ensemble, et ensemble nous serons forts. La contribution de la République démocratique du Congo à cet ambitieux projet initié par le roi Mohamed VI réside d'abord à sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et une ouverture sur l'Atlantique. Que ce soit les défis démocratiques du Congo, dans le bassin du Congo et la deuxième forêt du monde, puis le Brésil. Que ce soit la crise qui va nous rattraper, à coup sûr, si nous n'élaborons pas de politique appropriée, crise de l'eau, j'allais dire, à l'horizon 2050, selon certains chercheurs, mais nous les ressentons déjà maintenant. La République démocratique du Congo possède 53% des eaux douces d'Afrique, 13% des eaux douces du monde. Quel gâchis! Alors que nous sommes disposés à partager cette manne avec tous les autres pays d'Afrique. Que ce soit l'objectif de la transition énergétique, la République démocratique du Congo regorge des matières stratégiques, de coltan, que vous avez tous dans vos téléphones, malheureusement. C'est le coltan du sang. Parce que quand vous regardez les statistiques publiées par les organisations internationales habilitées à le faire, vous remarquerez que le premier exportateur du coltan, c'est le Rwanda. Et le Rwanda ne dispose d'aucun gisement du coltan. Et tout le monde le sait, et on sait qu'il s'agit bel et bien du coltan du sang. On tue, on viole, on déplace nos populations, on retrouve une maman morte avec un bébé, continue à téter le sein, des familles dispersées. Les dernières statistiques des Nations Unies indiquaient que la République démocratique du Congo compte 7 millions de morts. Quelqu'un avait parlé de la malédiction des matières premières, mais je ne suis pas de son avis, c'était George Soros. La malédiction nous rattrape quand nous n'avons pas de vision pour des matières premières dont nous disposons. Aujourd'hui, je ne parle pas du cuivre, je ne parle pas du cobalt, je ne parle pas tous les tableaux de minerais, mais je peux vous citer germanium, tout ceci, c'est arrivé. Mais ce n'est rien si nous n'y mettons pas l'intelligence et des stratégies appropriées pour transformer ces ressources naturelles en bien pour répondre aux besoins de nos populations africaines. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte 80 millions de terres arables. Certains d'entre vous vont voir que nous sommes en train de rêver. Plus 40 millions de terres irrigables, exploitées avec la technologie que le Maroc maîtrise actuellement pour la Chine, pour l'Afrique du Sud et d'autres pays. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer. La République démocratique du Congo elle-seule peut résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Sa surface cultivable est égale exactement à la surface cultivable de la Chine. Il n'y a aucun mètre carré de désert
à la République démocratique. Pendant que les autres États prient pour qu'il pleuve, en République démocratique du Congo, la manque d'infrastructures au niveau de l'urbanisme, les pluies semblent déranger. Quel paradoxe, car nous avons le potentiel de 44 000 MW avec les grands îles, ajouté à d'autres sources, d'autres rivières. Le Congo, nous sommes à 100 000 MW. De quoi éclairer et industrialiser toute l'Afrique, l'Europe du Midi et l'Asie du Sud-Est. Donc, l'Afrique, comme vous l'avez dit, avec cette vision que nous saluons du roi Mohamed VI, avec des politiques concertées, avec des intelligences rassemblées, l'Afrique pourra étonner le monde. Nous souffrons dans certains pays d'Afrique de la maladie, de l'absence de leadership, de l'amour de notre population. Ça ne sert à rien de continuer à crier. La communauté internationale, l'Europe, l'Amérique ou l'Asie nous a empêchés de nous développer. Non. C'est à nous de prendre la décision de faire de cette façade atlantique une zone de prospérité partagée. Et au-delà de cela, je voudrais ajouter avec l'autorisation du président des séances que si nous prenons toute l'Afrique, parce que là je vois la façade atlantique très bien dessinée, le point en dessous, c'est Cape Town. Mais si vous remontez donc, c'est l'océan Indien. Et si vous coupez aussi, nous avons la mer Méditerranée. L'Afrique, c'est une île. L'Afrique peut, grâce aux constructions des routes, des rails, des ports, des aéroports, devenir très rapidement un continent développé. Je suis venu ici et j'étais convaincu que j'allais être surpris puisque je suivais à la télévision, à travers les médias, les exploits du roi Mohamed VI qui a su rendre le désert fertile, qui a éclairé son pays et qui a été compté parmi les pays verts. Honorable Président des Chambres, Excellences, Messieurs les ministres, je vous remercie de m'avoir donné ce petit temps de parole et je formule pour terminer une demande de mon pays. La solidarité, rien que la solidarité. Nous avons suivi des condamnations de partout, mais aucune sanction contre les assaillants, les agresseurs de mon pays, comme si la vie des Congolais ne valait pas la vie des Ukrainiens. Réveillons-nous, chers Africains, et nous félicitons les organisateurs des présentes assises. Je m'excuse, et je suis d'accord avec le président de l'Assemblée du Bénin. Nous devons penser à d'autres pays d'Afrique qui n'ont pas d'accès sur l'océan, que ce soit l'océan Atlantique ou l'océan Indien ou la mer Méditerranée. Je vous remercie. Notre présence ici nous a permis à la fois de voir comment le Maroc, avec ses intelligences, sous un grand leadership du roi, s'est transformé. Alors que vous avez une grande partie des déserts, mais vous comptez aujourd'hui parmi les pays ou les royaumes verts du monde. C'est pourquoi
en tant que République démocratique du Congo, nous avons dit, nous répondons à l'appel de Sa Majesté Mohamed VI, pas en venant demander, mais en donnant. En disant nous avons des ressources naturelles innombrables qui peuvent à la fois servir les populations congolaises grâce au transfert des connaissances des Marocains et d'autres pays qui sont suffisamment avancés comme l'Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire. Le Maroc, d'abord, c'est un pays leader, un royaume leader, qui a toujours prôné la paix. Et je pense que le roi Mohamed VI peut aider, non seulement dans le Sahel, mais il peut aider aussi en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, pour mobiliser les chefs d'État de la région et de l'Afrique et sensibiliser sur la solidarité africaine parce qu'aujourd'hui, les Rwandais pillent depuis plus de 30 ans les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, les coltan, l'or et toutes les autres matières que je serai énumérées ici, dans la grande indifférence de nos frères africains et de la communauté internationale, comme si les 7 millions de morts de la République démocratique du Congo ne représentent pas des personnes qui ont la même valeur que les Ukrainiens. L'Afrique doit parler pour l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Et la République démocratique du Congo n'a jamais fermé ses frontières à qui que ce soit qui respecte son intégrité territoriale, sa souveraineté et les lois de la République démocratique du Congo. Ça signifie que dans le passé, nous avons vu la France et l'Allemagne se faire la guerre. Aujourd'hui, ils sont devenus un couple franco-allemand. Pourquoi pas les Africains? Ils peuvent s'entendre de mettre fin à la guerre.